l'armée numérique, c'est pas un terme que nous on a inventé à Complément d'enquête. C'est le PSG lui-même qui appelle ça une armée numérique, c'est-à-dire qu'en fait ils ont employé une agence de communication pour en fait démolir tous les détracteurs du club. Donc déjà en soi c'est problématique, mais bon. Il y avait par exemple un supporter un peu qui avait chahuté Neymar, un supporter rennais qui s'était mangé une petite tape. Voilà, et en fait ça avait fait à l'époque un gros scandale. Et en fait on s'est rendu compte que cette armée numérique s'était dit tiens, il faut lâcher les loups sur ce supporter pour le défoncer, pour stopper la polémique. Mais le plus étonnant parmi nos révélations, c'est qu'on a découvert que cette armée numérique avait été employée pour mettre des coups de pression, y compris sur les propres joueurs du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que au moment où Mbappé par exemple voulait hésitait à signer au PSG, il y a des petits tweets un peu dégueulasses qui sont sortis sur Neymar. Quand Rabiot a exprimé qu'il voulait quitter le Paris Saint-Germain pour lui mettre la pression pour l'obliger à re-signer au Paris Saint-Germain, d'après les documents qu'on a retrouvés, il a été décidé de mettre la pression sur Rabiot en l'insultant lui-même, en insultant sa mère qui est également sa conseillère. Donc voilà, c'est assez étonnant parce qu'on sait que toutes les grosses boîtes utilisent des agences d'influence, comme on dit, pour essayer de faire passer des messages. Là, ce qui est étonnant avec le Paris Saint-Germain, c'est que cette entreprise de communication a été utilisée en sous-marin pour dénigrer ses propres employés, quoi. Ça veut dire que Nasser, pour bien comprendre et résumer, Nasser Al-Khelaifi a mandaté une agence pour salir l'image de ses propres joueurs. Voire même salir presque un peu plus. On parlait de brûler, je crois, sur Rabiot. Il y a des insultes. Enfin, c'est hallucinant, effectivement. C'est des menaces. D'infraction judiciaire. Et ce qui est étonnant, ce qui est problématique, c'est qu'on voit encore. Il y a 15 jours, il y a eu Paris Saint-Germain OM. Il y a eu des slogans contre Véronique Rabiot, contre Adrien Rabiot. On voit que cette stratégie d'influence et cette stratégie de dénigrement qui a été organisée en sous-main par cette agence de communication du Paris Saint-Germain, c'est en 2018-2019 à peu près, les documents qu'on a retrouvés. Et des années plus tard, 5-6 ans plus tard, il y a des répercussions parce qu'il est toujours aujourd'hui pris en grippe par les supporters.